Tu cherches le meilleur hoverboard et tu te demandes lequel est vraiment fun à utiliser tout en restant sûr? Alors reste avec nous, car aujourd'hui on passe en revue les modèles du moins performant au plus puissant. Et le meilleur t'attend à la fin. Ce modèle se retrouve en bas de notre classement. Pas parce qu'il est mauvais, mais simplement parce que les autres offrent plus de puissance et de fonctionnalité. Ce hoverboard peut être transformé en mini go-kart grâce à un siège. Et ça attire tout de suite les enfants, surtout ceux qui préfèrent rouler assis plutôt qu'en équilibre. Les grandes roues aident à mieux absorber les petites irrégularités comparées aux modèles plus petits. Il y a aussi des lumières colorées et de la musique via Bluetooth, Fun Guarantee. Par contre, ce modèle est plutôt tranquille. C'est plus un jeu qu'un vrai moyen de transport rapide. Son plus gros défaut? Il manque plein de détails techniques. On ne sait pas vraiment combien de kilomètres on peut faire ou quelle est la puissance réelle du moteur. Et côté vitesse, il est en retrait par rapport aux modèles mieux classés. Si tu veux plus de performance, les suivants sont plus intéressants. Pour les jeunes enfants ou les débutants qui veulent surtout s'amuser en toute sécurité, ça reste un bon choix. Et si tu veux déjà jeter un œil, les liens vers tous les produits sont en bas dans la description, avec les meilleurs prix. Passons maintenant à un modèle un peu plus évolué. Ce hoverboard arrive juste avant-dernier dans notre classement, mais il se rapproche déjà des modèles plus puissants. C'est un modèle classique, sans siège, compact et très populaire chez les enfants et ados. Sa petite taille le rend maniable et facile à diriger. Avec environ 12 km/h, il est plus rapide que le modèle précédent. Sa puissance suffit largement pour les surfaces planes et les petites côtes. Bluetooth et roues lumineuses apportent une vraie ambiance ludique, parfaite pour les loisirs. Mais il n'a pas de contrôle via application ni de roues larges pour les terrains difficiles comme les meilleurs modèles. Le vrai point faible, ce sont les petites roues. Sur du bitume lisse, ça roule, mais sur un chemin abîmé, on sent chaque bosse. Et niveau autonomie, pas beaucoup d'infos claires, ce qui complique les trajets plus longs. C'est un bon modèle d'entrée de gamme pour les enfants ou les ados légers qui veulent juste s'amuser. Si ce comparatif t'aide jusqu'ici, pense à liker et t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Car maintenant, les modèles deviennent plus sérieux. Et certains ont même un siège intégré. Ce modèle est un mélange entre un hoverboard classique et un siège, ce qui lui donne une place au milieu du classement. Il vise surtout les enfants qui préfèrent de rouler assis ou qui veulent ressentir le style go-kart. Ça donne souvent une sensation de sécurité car on est plus près du sol. Niveau performance, c'est similaire au modèle précédent. Pour une utilisation sur les trottoirs ou routes plates, c'est parfait. Il y a encore des lumières et de la musique. L'ensemble ressemble à une mini-attraction mobile. Mais il lui manque les technologies des modèles suivants, comme une app ou des pneus vraiment tout-terrain. Le problème principal, c'est qu'on ne connaît pas bien ses spécifications techniques. Difficile de savoir combien de kilomètres on peut faire ou l'autonomie exacte de la batterie. Et même si le siège apporte de la stabilité, les petites roues ne sont pas idéales hors route. C'est un très bon choix pour les enfants qui veulent du confort et de l'amusement. Mais si tu veux rouler plus loin ou plus vite, reste avec nous, car les modèles suivants sont faits pour les utilisateurs plus grands. Là, on entre dans le haut de gamme. Ce hoverboard avec siège a clairement plus de puissance et des fonctions modernes. Les grandes roues font vraiment la différence, surtout quand le terrain est irrégulier. C'est plus stable, plus confortable, surtout à bonne vitesse. Avec ses 15 km/h et une autonomie correcte, tu peux faire de vraies balades. Le contrôle via l'application est un vrai plus. Tu peux modifier les réglages et consulter la batterie. Comparé au modèle précédent, on sent que ce n'est pas juste un jouet, mais un vrai petit véhicule. Évidemment, il a aussi quelques défauts. Quand le siège est monté, certaines fonctions de l'app sont moins pratiques et la connexion peut être capricieuse. Mais dans l'ensemble, c'est le modèle le plus complet qu'on ait vu jusqu'ici. Si tu cherches quelque chose qui convient aux enfants comme aux adultes et qui tient sur des trajets plus longs, tu es au bon endroit. Mais il reste encore un hoverboard qui fait encore mieux. Voici notre champion. Ce hoverboard est conçu pour ceux qui en veulent ce plus qu'un simple tour dans le jardin. Il combine de bons moteurs, une belle autonomie et des fonctions connectées B dans un ensemble bien équilibré. Ce qui impressionne le plus, c'est la distance qu'on peut parcourir avec une seule charge. Tu peux vraiment faire des trajets plus longs, pas juste des petites tours. L'application te donne des infos utiles et te permet de tout personnaliser. Et bien sûr, la musique et les lumières ajoutent une touche fun. Son seul vrai défaut, ce sont ses roues un peu plus petites, qui ne sont pas aussi confortables que les pneus tout-terrain sur les chemins bosselés. Mais il compense largement avec sa batterie plus performante. Si tu veux un hoverboard fiable, adapté aux ados comme aux adultes, qui ne te lâchera pas après 10 minutes, alors ce modèle est clairement notre meilleure recommandation. Va voir les meilleurs modèles grâce au lien dans la description et compare les prix tranquillement.
Si cette vidéo t'a aidé, lâche un like et abonne-toi pour d'autres comparatifs tech simples et honnêtes.